Et si ce que nous appelons la Lune n'avait jamais été entièrement naturel? Les missions chinoises sur la face cachée ont soulevé une fine couche de données qui, en se déposant, ont dessiné un profil inquiétant. La séquence d'atterrissage de précision, d'analyse spectrale et de sondage souterrain a révélé des signaux qui ne correspondent pas au manuel classique de géologie lunaire. Ce n'est pas seulement un nouveau chapitre dans la course à l'espace, c'est une réécriture des hypothèses que nous avons tenues pour acquises depuis que les missions Apollo ont rapporté les premiers échantillons. Les alarmes ont vraiment commencé à sonner lorsqu'un prix Nobel, Samuel Reiner, a souligné que certains minéraux présentent une symétrie et un ordre cristallin typique des matériaux manufacturés. Cette affirmation n'a pas été faite à la légère, mais comme un diagnostic froid et brutal. Les schémas ne correspondent tout simplement pas au modèle de formation accepté. Si vous ajoutez à cela cette substance verte et collante que le rover Chang'e 4 a vue, ces sphères de verre parfaites et étranges, et les signaux qui se répètent encore et encore, détectés dans ces grottes souterraines, l'histoire prend une toute nouvelle tournure. Il y a trop de cohérence là où l'on s'attendrait à de l'aléatoire. Depuis le pôle sud jusqu'au bassin d'Aitken du pôle sud, les échantillons rapportés par Chang'e 6 ont révélé un inventaire de minéraux qui ne correspondent pas aux idées habituelles sur la formation de la Lune. Et, par conséquent, cela affecte l'histoire ancienne de la Terre. En même temps, la preuve d'hélium 3 en quantités utilisables place la Lune au cœur d'une lutte énergétique et politique sans précédent. La science, les projets et les affaires se rencontrent sur ce même sol poussiéreux, et chaque nouvelle mesure semble confirmer un schéma que personne ne voulait affronter. Ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui se trouve sous la surface. Des couches symétriques, des cavités qui apparaissent toutes les 12 heures, et des réponses électromagnétiques régulières. Tout indique quelque chose d'organisé, alors que la nature est généralement chaotique. Pendant que la Chine avance rapidement avec ses plans d'exploitation minière et d'infrastructure, l'Occident prend son temps, restant silencieux. Entre les lignes, l'avertissement du prix Nobel est comme un signal d'alarme. Soit nous mettons à jour nos modèles, soit nous serons surpris par des faits qui ne correspondent plus aux anciennes façons de penser. L'idée principale est claire et nette. Les nouvelles pièces ne font pas qu'améliorer le puzzle de la Lune. Elles changent tout. Si la nouvelle Lune que nous observons, d'après les mesures chinoises, prouve qu'elle est en partie artificielle, ou que quelqu'un l'a modifiée il y a longtemps, alors nous regardons dans le miroir le plus proche de ce que nous savons peu sur la technologie. Et c'est pourquoi cette histoire va suivre les faits, petit à petit, pour voir à quel point cette idée se confirme avec ce que nous trouvons. La Chine a ouvert un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale en atterrissant pour la première fois sur la face cachée de la Lune avec la mission Chang'e 4. Cette zone a toujours déconcerté les astronomes car elle n'est jamais visible depuis la Terre en raison de la rotation synchronisée de la Lune. L'arrivée du rover a révélé quelque chose d'inattendu, une substance verte, comme de la gélatine, qui ne correspond à aucun matériau que nous ayons vu auparavant. Cette découverte a provoqué de grandes discussions dans le monde scientifique, car elle remet en question ce que nous savons actuellement sur la géologie de la Lune. Cette substance, découverte dans un petit cratère, présente des qualités bien étranges, tant dans ce dont elle est faite que dans sa consistance. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait simplement de verre fondu provenant de météorites qui avaient frappé la Lune. Mais des examens plus approfondis ont révélé des éléments qui ne correspondent pas à cette explication simple. Si cela s'avère être un type de roche rare ou complètement nouveau, cela signifie qu'il pourrait y avoir des phénomènes inconnus se produisant avec la géologie de la Lune, ce qui va à l'encontre de l'idée que la Lune est totalement inerte. Atterrir dans un endroit auparavant interdit a également apporté un autre type d'impact, la démonstration de la technologie et de la stratégie de la Chine. Parler avec le rover n'a été possible que grâce au satellite relais Keqiao, qui se trouve sur une orbite de halo au point de Lagrange 2. Cela n'a pas seulement montré l'intelligence technologique de la Chine,
mais aussi son plan pour sécuriser des zones dont les autres agences spatiales ne faisaient que rêver. Cette victoire a déclenché une alarme géopolitique en Occident. Le fait qu'un matériau aussi étrange soit apparu lors de la première exploration réelle de la face cachée de la Lune a rendu les gens encore plus méfiants. Serait-ce que la face cachée de la Lune est un endroit naturel pour des choses étranges, ou cache-t-elle des indices de processus anciens, faits par l'homme? Les premières lectures n'ont pas suffi à y répondre, mais elles ont ouvert la porte à de nouvelles recherches plus ciblées. Et c'est alors que les preuves ont commencé à s'accumuler, rendant ces idées inconfortables sur ce qu'est réellement la Lune encore plus fortes. Les découvertes de Chang'e 4 ne se sont pas arrêtées avec la substance gélatineuse. Au fur et à mesure que la mission progressait, les scientifiques ont trouvé des signes d'interaction minérale inattendus. Cela a ouvert la voie à des découvertes encore plus surprenantes lors des missions ultérieures. L'une de ces découvertes fut celle d'étranges sphères de verre qui, par leur perfection et leur taille, ne pouvaient pas s'expliquer facilement par de simples impacts. Ces structures allèrent devenir l'un des plus grands mystères de la nouvelle exploration lunaire. Parmi les découvertes les plus énigmatiques des missions chinoises, on trouve ces sphères de verre transparentes et parfaitement rondes. Elles ont été trouvées à différents endroits de la surface lunaire. Et ces choses sont beaucoup plus grandes que n'importe quel échantillon collecté par les missions Apollo. Et elles ne correspondent pas aux explications habituelles. Vous voyez, normalement, le verre lunaire provient des températures extrêmement élevées causées par l'impact de météorites sur la surface. Mais la taille et la forme parfaite de ces sphères nous font penser que quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne connaissons pas encore, pourrait être en train de se produire. En les regardant de plus près, on a remarqué que certaines de ces sphères ont des motifs organisés à l'intérieur, comme s'il s'agissait de structures cristallines soigneusement formées. Ce détail a attiré l'attention des scientifiques, car il est difficile pour le hasard de créer quelque chose d'aussi régulier. Nous n'écartons pas l'hypothèse que ce soit un phénomène naturel rare, mais chaque nouvelle preuve semble soutenir l'idée que nous sommes face à quelque chose de fabriqué ou causé par des forces externes. Au-delà du mystère géologique, ces sphères pourraient être très importantes d'un point de vue pratique, parce qu'elles sont transparentes et faites d'une matière spéciale, elles pourraient fonctionner comme de minuscules capsules d'information, stockant des données physiques et chimiques sur leur lieu d'origine. Cette idée rend l'ensemble du casse-tête encore plus grand, transformant de simples minéraux en des enregistrements potentiels d'événements spatiaux, ou même de choses qui y ont été placées délibérément. La nature inhabituelle de ces structures a ravivé les débats sur les limites de la science actuelle pour différencier le naturel de l'artificiel dans l'espace. Si ces formations défient notre compréhension de la Lune, que pourrait-il se cacher d'autre dans des zones que nous n'avons pas encore explorées? Cette question devient encore plus urgente lorsque nous nous concentrons sur les découvertes faites au pôle sud de la Lune, durant la mission Chang'e 6, qui a ramené des minéraux ne correspondant à aucun modèle de formation connu. La mission Chang'e 6 a été une étape majeure dans l'histoire de l'exploration lunaire. Elle a ramené sur Terre des échantillons directement prélevés dans le bassin pôle sud Aitken, l'un des cratères d'impact les plus grands et les plus anciens de notre système solaire. Cette zone, formée il y a des milliards d'années, possède des couches profondes qui pourraient révéler des secrets sur la formation de la Lune et même sur celle de la Terre. Lorsque les scientifiques chinois ont examiné les échantillons, ils ont découvert des minéraux qui ne correspondaient à aucune des théories habituelles sur la formation de la Lune. Cette découverte a véritablement secoué la communauté scientifique internationale, car elle nous pousse à reconsidérer une grande partie de ce que nous pensions savoir sur l'histoire de la Lune. Les premières analyses ont révélé des choses chimiques inattendues, comme des minéraux avec des motifs cristallins étranges. Certains d'entre eux ont des structures atomiques qui ressemblent à des matériaux de haute pression, le genre qui se forme dans des conditions vraiment extrêmes. Cela pourrait venir de l'intérieur de la Lune, des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé auparavant. Cette grande différence
nous a poussé à remettre en question l'ancienne idée selon laquelle la Lune s'est formée uniquement à partir de morceaux projetés lorsque la Terre primitive a été heurtée par une planète de la taille de Mars. Au lieu de cela a ouvert la possibilité que la Lune ait subi des processus rocheux beaucoup plus compliqués, ou peut-être même que son origine ne soit pas entièrement naturelle. Une autre chose surprenante fut de trouver de nombreux éléments qui ne devraient pas s'y trouver, si l'on considère comment la chaleur de la Lune a évolué au fil du temps. Ces échantillons nous indiquent que la Lune a pu connaître des cycles d'activité interne qui ont duré bien plus longtemps que nous ne le pensions. Cela inclut de possibles poches de magma qui sont restées chaudes pendant très longtemps. Cette activité a pu créer des minéraux vraiment uniques, et certains d'entre eux, nous ne pouvons toujours pas les déchiffrer aujourd'hui. Plus qu'un simple livre d'histoire de roches, le pôle sud de la Lune s'est avéré être un véritable casse-tête qui va à l'encontre de ce que nous pensions savoir sur la façon dont les corps rocheux changent dans l'espace. L'impact de cette découverte va bien au-delà de la science, il touche également de grandes idées et la politique. Si ce que nous pensions des débuts de la Lune est incorrect, alors cela change notre compréhension de la formation de la Terre. Après tout, elles viennent toutes deux du même endroit. De plus, le pôle sud de la Lune a attiré beaucoup d'attention du monde entier, non seulement pour ses trésors scientifiques, mais aussi parce que c'est un point très important stratégiquement. Il contient des éléments comme de la glace d'eau et des minéraux précieux. Toute cette situation fait de la Lune un acteur clé de la nouvelle course à l'espace, où la science et la politique mondiale vont de pair. La découverte de minéraux sans équivalent ouvre la porte à des théories audacieuses, comme celle qu'une influence extérieure aurait pu altérer la formation ou l'évolution de la Lune. Il n'est pas anodin que certains physiciens aient commencé à envisager des choses presque surnaturelles. Et si certaines de ces choses que nous voyons n'étaient pas seulement naturelles? Cette idée est d'autant plus renforcée lorsque nous nous souvenons d'une autre découverte faite à la surface lunaire, l'hélium-3, ce qui changera notre façon de concevoir l'énergie et accélérera la course mondiale au contrôle de l'espace. L'une des plus grandes découvertes des missions chinoises est l'énorme quantité d'hélium-3 présente à la surface de la Lune, un type de matériau presque introuvable sur Terre. On estime qu'une seule tonne de ce matériau pourrait alimenter un pays entier pendant 1 an grâce à la fusion nucléaire, une technologie encore en développement, mais qui promet une énergie propre et pratiquement infinie. Cette perspective a transformé l'hélium-3 en un véritable or cosmique, quelque chose qui pourrait changer non seulement la façon dont nous obtenons notre énergie dans le monde, mais aussi qui est en charge parmi les pays. À la différence des combustibles fossiles, l'hélium-3 ne produit pas de déchets radioactifs dangereux. Cela le rend parfait pour une révolution énergétique durable. Le fait qu'il y en ait autant sur la Lune signifie que chaque échantillon ramené sur Terre n'est pas seulement une information scientifique, c'est une ressource stratégique. Les scientifiques estiment que la Lune en contient des millions de tonnes, assez pour alimenter l'humanité pendant des siècles. Cette idée est en train de réchauffer la course spatiale. Et il ne s'agit plus seulement d'exploration scientifique. Il s'agit aussi d'argent et de puissance militaire. Pour obtenir de l'hélium-3, nous avons besoin de technologies qui en sont à leur balbutiement, comme les réacteurs à fusion contrôlée. Ces réacteurs doivent être capables de générer des conditions similaires à celles de l'intérieur des étoiles. Des projets comme ITER, en France, font les premiers pas dans ce domaine, mais les choses avancent lentement. La différence est qu'avec le soutien massif de pays comme la Chine, la recherche sur la fusion nucléaire pourrait s'accélérer considérablement. Ainsi, la Lune n'est plus seulement perçue comme un laboratoire scientifique, mais elle se profile comme une plateforme de ressources qui pourrait décider de l'avenir de nous tous. Cette situation crée une nouvelle dynamique de compétition internationale. Alors que la Chine avance agressivement avec ses missions Chang'e, d'autres grands acteurs se préparent, comme les États-Unis avec le programme Artemis et l'Inde, qui s'est installée au pôle sud de la Lune.
L'hélium-3 est devenu le symbole d'une nouvelle course à l'espace, non pas basée sur l'affichage d'un pouvoir symbolique, comme pendant la guerre froide, mais sur la quête de l'indépendance énergétique et de la technologie de pointe. Mais, tout le monde ne voit pas cette découverte uniquement comme une opportunité. Certains physiciens avertissent que l'utilisation de l'hélium-3 pourrait entraîner des risques inattendus, et d'autres émettent des doutes sur sa distribution en motifs inhabituels sur toute la surface de la Lune. Ce détail est directement lié aux analyses récentes de minéraux collectés, qui ont montré des structures cristallines ressemblant à des matériaux fabriqués par l'homme, soulevant des questions troublantes quant à savoir si toute cette richesse énergétique est réellement le résultat de processus naturels. L'annonce faite par le physicien Samuel Reiner, lauréat d'un prix Nobel, a donné un poids inattendu aux découvertes lunaires. Il a souligné que certains minéraux récoltés par les missions Chang'e possèdent des structures cristallines si régulières qu'elles semblent être des matériaux fabriqués par l'homme, quelque chose de jamais vu auparavant sur d'autres corps célestes. Cette déclaration a secoué la communauté scientifique, car elle suggère que certains éléments trouvés sur la Lune pourraient ne pas provenir de processus géologiques naturels, mais de quelque chose de délibérément construit ou manipulé. L'analyse de Reiner était basée sur des motifs microscopiques qui montrent des symétries parfaites, comparables à ce que l'on trouve dans les semi-conducteurs fabriqués ici même sur Terre. Ce type d'organisation nécessite des conditions super contrôlées pour se produire, des conditions qui seraient difficiles à trouver dans l'environnement désordonné et aléatoire d'un corps céleste constamment bombardé. L'idée que ces formations puissent être le fruit d'une technologie avancée est non seulement intéressante, mais aussi un peu effrayante, car elle pointe vers des forces ou des intelligences inconnues dans notre passé cosmique. Si cette preuve est confirmée, elle changerait complètement ce que nous pensions savoir sur la géologie de la Lune. Nous ne verrions pas seulement des minéraux étranges, mais peut-être même des artefacts fossilisés incrustés dans ces formations rocheuses, des traces d'une ingénierie perdue ou cachée. Maintenant, ce n'est qu'une théorie, mais d'une certaine manière, cela correspond à d'autres choses étranges que nous avons trouvées, comme ces sphères de verre transparentes et les signaux réguliers captés par le radar. Toutes ces découvertes réunies semblent brosser un tableau qui ne correspond pas à l'histoire habituelle. Un lauréat du prix Nobel qui s'exprime, cela ne pouvait pas être ignoré par les politiciens, vous savez. Les gouvernements et les agences spatiales subissent la pression de devoir donner des réponses, mais la réponse officielle a été très prudente, presque comme s'ils gardaient pour le silence. Ce genre de comportement vous fait juste penser qu'il se passe beaucoup plus de choses en coulisses que ce qu'ils disent au public. Pendant ce temps, la Chine continue d'avancer avec ses plans de recherche et d'exploration comme si elle avait déjà compris à quel point ces découvertes sont importantes. Cet avertissement est directement lié à la question des anomalies souterraines, révélées par un radar à pénétration terrestre. Ils ont trouvé des couches et des cavités symétriques avec des signaux répétitifs. Si les minéraux montrent des signes d'être faits par l'homme, qu'en est-il des grandes structures cachées sous la surface de la Lune? Ce lien ouvre la porte à de nouvelles recherches et soulève des questions qui vont au-delà de la science normale, touchant des domaines de sécurité et même les grandes idées sur notre place dans l'univers. Les études radar menées au pôle sud de la Lune ont révélé quelque chose qui a laissé de nombreux experts perplexes. Nous avons trouvé des couches symétriques et des cavités très uniformément réparties sous la surface. Elles présentaient des motifs qui se répétaient toutes les 12 heures, plus ou moins. Ce type de formation ne se produit pas naturellement. Certains scientifiques pensent donc que cela a été fait par des êtres intelligents ou que la géologie de la Lune est très différente de celle de la Terre d'une manière que nous ne connaissons même pas encore. Les relevés ont montré des signaux répétitifs qui résonnaient comme des pulsations, comme un battement constant. Cela suggère une sorte d'activité se déroulant à l'intérieur. Bien que les groupes officiels qualifient ces résultats d'anomalies nécessitant une étude, le manque de bonnes explications ne fait qu'alimenter les spéculations.
Certains scientifiques pensent que ces découvertes pourraient indiquer des structures cachées construites il y a très longtemps. D'autres, plus sceptiques, affirment qu'il s'agit simplement d'un effet physique que nous ne comprenons pas encore. Pendant ce temps, la Chine poursuit son grand projet d'extraction et d'exploration lunaire, ayant en ligne de mire des ressources comme l'hélium-3 et d'autres minéraux rares. L'Occident, quant à lui, est resté très silencieux à ce sujet, se contentant de commentaires vagues et sans s'engager clairement sur quoi que ce soit. Cette grande différence dans leur comportement laisse penser que des informations plus importantes sont tenues secrètes, soit pour éviter de créer la panique, soit pour des raisons politiques liées à la course à l'espace. Le manque de discussion ouverte sur ce sujet rend les gens méfiants. Si ces signaux étaient trouvés sur Mars ou sur tout autre corps spatial, la réaction serait probablement plus rapide. Le fait que cela se produise sur la Lune, qui est si proche et si importante, rend cette affaire encore plus pertinente politiquement et scientifiquement. Pour beaucoup, le silence des puissances spatiales est aussi révélateur que les informations qu'elles ont trouvées, suggérant qu'il y a des choses que le public ne sait pas encore. Cette série de découvertes dresse un tableau troublant. Des minéraux étranges et des minéraux aux motifs artificiels, nous avons maintenant des structures souterraines qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées facilement. La question demeure. L'humanité est-elle confrontée à un étonnant mystère naturel ou aux premiers indices d'une intelligence interférant avec notre Lune? Quelle que soit la réponse, ce que nous découvrirons pourrait changer à jamais la façon dont nous voyons la Lune et, par extension, toute l'histoire du système solaire. Les découvertes récentes sur la face cachée et le pôle sud de la Lune nous brossent un tableau bien plus complexe que nous ne l'aurions jamais imaginé. Des substances mystérieuses aux sphères de verre transparentes, en passant par des signaux souterrains réguliers, tout indique que nous devons repenser ce que nous tenons pour acquis. L'ancienne idée selon laquelle la Lune est une roche morte et prévisible ne tient tout simplement plus la route face à toutes ces nouvelles preuves, et les informations provenant de missions comme Chang'e sont en train de changer notre perception de notre propre satellite. L'avertissement d'un physicien lauréat du prix Nobel ajoute du poids et de la crédibilité à toute la discussion, transformant ce qui pourrait sembler être une simple supposition en quelque chose qui nécessite une attention scientifique sérieuse. L'idée que certains minéraux et structures puissent sembler faits par l'homme, eh bien, nous ne pouvons plus simplement l'ignorer. En même temps, la façon dont un tas de grandes puissances reste silencieuse vous donne simplement l'impression qu'il se passe plus de choses en coulisses que ce qu'on nous dit. Ces découvertes ne se contentent pas de rendre la Lune plus mystérieuse, elles nous poussent également à réfléchir à ce qui nous attend en matière d'exploration spatiale. L'hélium-3 pourrait être la clé d'une nouvelle ère énergétique, mais il alimente aussi les tensions entre les nations. La Lune, autrefois perçue comme un symbole romantique ou un grand objectif technologique au XXe siècle, est désormais un enjeu de lutte scientifique, économique et peut-être même existentielle. La question qui demeure est de savoir si nous sommes prêts à gérer ce que ces découvertes signifient. Si certaines de ces choses pointent réellement vers quelque chose qui n'est pas naturel, cela nous fera changer totalement notre façon de voir le passé de l'univers. Après tout, qui aurait pu donner sa forme à la Lune? Pour quelles raisons? Et quand cela s'est-il passé il y a longtemps? Ces questions vont bien au-delà de la science. Elles nous touchent directement dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Alors, voici l'invitation. Réfléchissez à la façon dont ces découvertes changent notre perspective de l'univers et notre place en lui. Croyez-vous que la Lune recèle des secrets encore plus grands ou que tout peut être expliqué par des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore? Partagez vos idées dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est la seule façon de pouvoir continuer à explorer ensemble ces mystères, ceux qui n'ont tout simplement aucun sens, et d'élargir ce que nous savons sur les humains.